Je suis trop nulle pour plier. Ah, moi aussi, j'aime pas. Pour plier ces trucs, ça ressemble jamais à rien. Ça rend jamais, c'est horrible. Voilà, là on arrive, on voit la Sardaigne. Et la lune, elle est super belle là-bas. C'est un peu flou, mais... Update, là il est 6h du matin, on est dans la voiture, prêt à partir pour la Sardaigne. Petite update, donc là on va à Calalupa. Oh purée, il me double. Mais c'est une ligne continue. Voilà, on va arriver à 7h14 à la plage. Voilà, donc je pense qu'on va chasser un peu des trésors, vu qu'à 7h j'imagine qu'il y aura personne. Et après on ira au resto, je pense, en bas là. Mais je sais pas comment ça s'appelle. De toute manière, on a actuellement 10 heures devant nous. Petite update, on est allé à Calalupo et c'était pas terrible. Vraiment, c'était une plage de pierre. On a trouvé comme trésor un caillou. Voilà. Parce que j'ai détecté le seul truc qu'il y avait sur la plage. Du coup, là, on va à une autre vraie plage où on va détecter plein de trésors. On a perdu 2 € parce qu'en fait, on s'est garé et il fallait payer. Nous, on a payé. Et en fait, la plage aussi, c'est payant. Et en fait, il n'y a plus de place pour la plage. Ou alors on s'est mal compris avec la dame. Ça c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, on a perdu 2 € parce que là on rentre. Mais où? Ça je ne sais pas parce qu'il est 8h qu'on n'a rien à faire en fait. La plage est gardée de partout par... Ouais, vraiment il y a une personne tous les 100 mètres. Enfin, par là où on peut aller à la plage, en fait il y a quelqu'un. Donc un peu problématique quoi. Mais sinon regardez, c'est beau quand même. Mais de loin du coup. De loin, ouais, c'est ça. Voilà. C'est fou qu'on n'ait pas le droit d'y aller. Je comprends pas. La plage elle est bloquée. Mais du coup, on va aller dans une autre plage gratuite, si on trouve. On est quelques mètres plus loin. Et en fait, là, c'est gratuit, mais c'est pas une plage. C'est des cailloux encore. On va peut-être essayer de détecter quand même des trucs, mais bon, ça a pas l'air terrible. Il y a un truc là. Combien? Avec 17, ça doit être un truc de merde. Ouais bon, on passe notre chemin. Nous on est là pour de l'or. En fait on essaye de parler anglais entre nous pour essayer de parler anglais quoi. So, we arrived in 10 minutes. Where? In Alguero. Why? The beautiful village for it and visit to village finalement. This is the landscape. We arrive to Alguero. Yeah! Du coup, on va essayer de trouver un resto déjà. Perfectamente. J'ai faim. On est arrivé à Alguero. On a payé le parking pour Alguero, hein. 2 heures. Et là, on va les manger. 2h20. 2h20 Jusqu'à 12h35. On va aller manger une pizza. Oh. Là où le vent nous mènera. En fait là je viens de remarquer que j'ai oublié les clés. Voilà de la voiture. Donc j'imagine que je l'ai pas fermée en plus du coup. On est fatigué, d'accord. On a dit merci dans 3 langues différentes aux messieurs. Voilà, on va manger. C'est top. Du coup, on part pour Kennedy pour aller retrouver notre première loc. Voilà, on a mangé une bonne pizza. Excellent. À Big Pizza. Du coup, pour l'histoire de la voiture, donc comme vous le savez, on est revenu. Du coup, on est retourné à la voiture et on s'est rendu compte que les clés étaient sur le contact. On nous a rien volé, c'est bon. Tout est bien qui finit bien au final. Voilà, voilà. Et là, on arrive dans 20 minutes à peu près, donc on sait pas trop ce qu'on va faire pendant 2 heures, mais donc petite update, on est enfin arrivé, on a peut-être 1h30 et du coup nous voilà ici, très fatigués dans des hamacs. Donc là il est actuellement 15h. C'est l'heure de se bouger le popotin, donc on va acheter des fruits et légumes. En gros, déjà on a galéré à avoir les clés de l'appartement. On a dû faire au moins... En gros, on a vu un monsieur ici, il nous a dit oui, non mais faut retourner à l'agence immobilière là où on y était il y a même pas 5 minutes. Du coup, on y retourne, on trouve les personnes. On paye en plus, je ne sais pas pourquoi, mais on paye en plus.
Du coup, il nous raccompagne là, il nous ouvre la porte, on a les clés, tout va bien. Du coup, on décharge les valises, on est toutes contentes. Et puis... Moi, je décide du coup d'ouvrir les fenêtres vu que il fait chaud et voilà. Et après, on finit de monter les affaires, enfin Amandine finit de monter ses affaires et je l'aide. Et bam, la porte elle se referme et on se retrouve coincés dehors sans les clés qui sont à l'intérieur. C'est super. voilà, du coup, là on cherchait un moyen d'aller sur le balcon, mais en fait il y a pas trop moyen quoi. Pas trop moyen genre. Du coup la douche ça sera pas pour tout de suite je crois. Ouais, non. J'ai regardé des vidéos de Squeezie et j'ai vu que en fait on pouvait ouvrir. Bon, normalement c'est avec une radio, mais je me dis pourquoi pas tenter finalement. Du coup j'essaye et ça ne marche pas trop. Non mais déjà ils vont croire que je rentrais par effraction. Comme quoi les vidéos de Squeezie servent un peu. J'ai réussi à ouvrir la porte avec une carte d'identité. Voilà. Donc si jamais vous êtes enfermé dehors, vous avez une carte d'identité, vous pouvez éventuellement ouvrir la porte. Voilà. Donc voilà les dessous d'une miniature de vidéo YouTube. On fait genre on est resté bloqué dehors. Même l'anglais j'ai l'impression qu'il nous regarde et on se regarde et puis on comprend rien. On se comprend pas avec les Italiens. C'est un peu compliqué genre. Je pense qu'il faut qu'on apprenne le langage des signes. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée. Bon. C'est bon, on y va. On va faire quoi? Les courses. Voilà. Ça fait la 3e fois. Voilà. C'est sympathique. Hein. Cette fois on va faire des vraies courses, on a une liste et tout. Et cette fois on a les clés aussi. Ouais, voilà. Je pense pas qu'on restera bloqué. À part si on les oublie sur le contact comme hein. Du coup là on va acheter de l'eau, beaucoup d'eau. Genre 16 bouteilles parce qu'en gros on peut pas boire l'eau du robinet, voilà, tout simplement. Elle est dégueulasse je crois. Ouais, enfin je l'ai goûté en plus. Après m'avoir dit qu'elle était pas potable. Elle était pas ouf. Si elle meurt ça sera pas de ma faute. Hein. Ouais. Du coup après avoir passé une journée, pratiquement toute la journée sur la route, nous avons observé plusieurs choses étranges. Alors dis-nous tout ça. Ah, moi, j'ai remarqué que sur des routes vraiment droites comme des autoroutes, des fois c'était limité à 40. Déjà 40, ça n'existe pas en France. Ensuite, il y a des cadavres tous les 1 km. Enfin non, j'exagère de fou, mais vraiment on a dû en croiser 10 au moins. Plus, je pense. Ouais. Honnêtement plus. Hein. Bah après, les Italiens ici, ils roulent mal. Alors ils doublent sur des lignes continues. Ils s'arrêtent en pleine voie d'insertion. Oui, ça je confirme. J'ai failli me prendre une voiture parce que je m'insérais à gauche parce qu'en fait j'allais foncer dans la voiture qui s'était arrêtée sinon. Et du coup on m'a klaxonné, mais c'est l'autre là, elle était en plein milieu. Oh. Ah ouais non c'était safe. C'était voilà. Et puis il y en a un sur une route du coup assez longue, il roulait à combien? À 40, voilà, ce que c'est bon pour vous. Oui. Et vraiment ils doublent H24, ils en ont rien à faire des virages, enfin ils doublent dangereusement disons. Voilà. Voilà, ils sont inconscients, nous on roule bien, on a le permis, vraiment le permis pour le coup. Je sais pas si l'ont obtenu correctement, tu vois ce que je veux dire? Bah voilà, on vient de faire les courses dans une supérette. Voilà. Un supermercado, non? Ouais, je sais pas trop ce que c'est ce truc. Mais il y avait plus de trucs que les petits trucs du village quoi. Et là on va acheter des petits fruits d'un petit paysan italiano, Sardegna. Et donc on va voir ce qu'il nous propose. Ouais. On y va. Allez. Ah et vous savez ce qu'elle a dit à la dame? Elle a dit hola. Non mais ni anglais, ni français, ni italien, comment c'est possible? Et voilà, on vient d'aller chez le petit producteur. Franchement, des dames très gentilles. Ouais. Je pense qu'on a la réserve de fruits et de légumes. Ouais, je pense qu'on va se faire des petits jus, des petits trucs, ça va tu vois. Incroyable. Voilà, je pense que les courses c'est fini pour la semaine, je pense. Ah ouais, je pense que là on a avec tout ce qu'on a acheté, à mon avis, bon. On retourne à la maison. Ça y est, on est arrivé, on est enfin tranquille. On a fait toutes les courses. On a rangé dans le frigo. Et là, on va prendre l'apéro. Voilà. Ouais. On va manger les petites chips qu'on devait manger hier. Qui sont là? C'est dans le bateau, enfin dans la voiture. Ouais.
ça nous a pas manqué au final. Bah non, franchement. Là, on va se régaler par exemple. Alors que là, on les mérite. Là, on mérite vraiment. Après tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On s'est levé quand même à 5h du matin. 5h15. Enfin, Ouais. on s'est couché à minuit 30 parce qu'il y avait 2 personnes complètement bourrées qu'on débarquait à minuit 30 à peu près. Qui ont fait un bouc phénoménal, genre. En vrai, c'était marrant quand même. Mais bon, du coup, pour dormir, c'était un peu plus. Voilà. T'avais un homme complètement berzingue qui nous. Non, mais il me faisait trop peur. Mais faut pas dire ça dans la vidéo, ils vont s'inquiéter, non? Bon, bah, tu verras parce que ça. Je sais pas, hein, mais. Bon, bah, mais pas. Alors, il était très gentil, hein, mais un peu trop fixé à mon goût. Donc voilà notre apéro. Enfin, notre repas, je sais pas trop. Et là, elle est en train d'ouvrir du lupin. On n'a jamais goûté. Dedans, il y a plein de protéines et j'avais vu ça et j'ai jamais goûté. Et du coup, là, il y en avait. Bah, je me suis dit, bah pourquoi pas goûter. Ah, et un petit truc pour mettre les pépins de. Enfin, les pépins. D'olive. C'est rien. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Allez. On dirait des. Bah, je sais pas comment dire. Bah, je sais pas. Bah, ouais, moi non plus, je sais pas. Moi, je trouve pas ça ouf. Non, c'est pas terrible. Tu manges pas toute la boîte d'un coup, quoi. Ah ouais? Elles sont super bonnes, je trouve. On avait acheté des sacs poubelles pour. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de sac poubelle dans la poubelle. Mais vous avez vu la taille de la poubelle et notre taille de sac? Ah oui, en fait, j'avais pas réalisé à quel point c'était super grand. Genre vraiment, ça.